Oh, Pichou! Pichou! Oh, Pichou! Oh, excusez-moi, vous êtes probablement ceux qu'on appelle les grandes gueules. Oui, c'est eux autres, les deux câbles. Le petit bronzé sensible et le grand trop intense. On peut le décrire comme ça. Joséito et Mario Saint-Amand, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, bref. Je me présente, Jean-Seb, rédacteur web et blogueur polémiste au Voir. Ah oui, t'es polémiste, toi? Oui, ben le Voir, le journal avec une couverture en noir et blanc, parce que bon, c'est pas donné une cartouche couleur. Non. Enfin, bref. Sinon, toi, Reebok, je crois. Wow, si tu veux. Tu sais que malgré mon foulard fleuri, mes culottes fleuries, mes bas fleuris et ma fleur à la boutonnière, je suis aux femmes. Ah oui, tu nous avais déjà parlé de Swinger avec oui, c'est vrai. C'est terminé, ça c'était Marie Snob. Ouais. Mais là, la nouvelle chose, c'est qu'après une nuit de poésie mardi, où je déclamais mes derniers vers en latin, à une dizaine de personnes habillées en romain et férues de la vie de Néron. J'ai rencontré une fille, vois-tu, dans un after hour. On dirait pas ça son nom, mais Gilberte Méthode a 23 ans. Et propriétaire d'un salon de pose d'ongles à Repentigny. À Repent, là, comme disent les hipsters du Nord-Est. Ouais. Oui. Ben, une bonne business, c'est le fun. C'est une belle grande femme, racée, avec une forte personnalité. Sauf que Gilberte fait pas la différence entre Dan Bigra et Mozart. Ah non? Pour elle, c'est juste deux enragés du piano. Puis encore là, elle trouve que Dan joue mieux. Au lit est délicieuse comme un calembour grivois, mais quand la baise finit, c'est pas évident là, de discuter avec une fille qui pense que l'île de Pâques est faite en chocolat. Non, c'est pas ça. On part de loin, mais regarde, c'est ça, c'est ce que je disais. Okay. Enfin, bref. Pour avoir leur avis, j'ai consulté ma gang de l'aristocratie intellectuelle du plateau Mont-Royal, soit Bob le plongeur de chez Cora, et Lulu le vieux français qui pastisse du matin au soir. Malheureusement, Bob faisait un double et Lulu était pacté comme un carrosse d'itinérant. Alors j'ai rien pu le retirer. C'est pas que Gilberte est cruche, mais disons que ses lectures se résument à ses tickets de parking et au stop au coin des rues. Ok. Non, ça fait sourire, mais c'est triste. Pas une visuelle, là. C'est pas grand-chose. Ouais, en vacances, ça s'installe pas qu'un livre sur la plage. Là. Non, hier, je l'ai présenté à mes parents, comme la tradition le veut. Ma mère... Déjà après quelques jours? Ah oui, c'est déjà mardi soir, c'est la bonne qui comprend rien. C'est l'étiquette, hein? Ma mère m'a chuchoté qu'elle était pas très forte entre les oreilles, mais en y spotant les seins, mon père a rajouté que c'est pas là que je me mettrais le zouiz anyway. Dans les oreilles? Très papa, très papa. En revenant à la maison... C'est plus de ta mère, je pense, hein? Enfin, bref. En venant à la maison, elle a essayé de me pogner avec la main, mais là, j'ai remonté mon pantalon en velours en lui disant « Non, attends, Gilberte, sérieux. C'est important pour moi. Dis-moi au moins que tu as lu Les Trois Mousquetaires. » Elle me dit « Aucun, mais par contre, j'ai vu les 3 premiers Twilight. » Ben là, c'est bon, c'est les 3 mousquetaires des temps nouveaux. J'étais complètement terré, mais je l'ai quand même laissé faire. Faut pas me juger, là, comprenez-moi. Ouais, je comprends. C'est pas évident de la réprimander, sachant que 5 minutes après, elle va me déguster le glaive, comme si c'était le dernier raisin de l'Empire. On s'en fout, je connais pas les 3 mousquetaires. Je te jure. J'aimais cette phrase-là. Me déguster le glaive comme si c'était le dernier raisin de l'Empire américain. Romain. Ah ouais, c'est Romain qui faisait du vin. Je sais. Enfin, bref.